qui permettent que yo là les dimanches matin de 9h au temps là pour capable nous qui là depuis à 8h30 nous disons Seigneur merci pour toute offrande ça que nous déposer pour l'église baptiste à Ebenezer. Nous disons merci à pasteur Emmanuel qui a ajouté en plus dans le travail que nous avons fait. Nous disons Seigneur merci pour ça. Nous avons continué même horaire que nous gagnons. Excusez-nous pour contretemps de matin. Ce soir, à 7h30, nous avons un service qui est très court. Ok, nous avons un service qui est très court. C'est toujours 7h30 ou 8h15. Ok, et puis après ça, dans mardi, nous avons gagné un voice. Dans mercredi, nous avons gagné une étude biblique à 7h30. Et vendredi, dans jeudi, nous avons gagné un voice. Et dans vendredi, nous avons gagné une réunion de prière de 7h30 jusqu'à 8h15. Donc, so far, so good. Nous disons Seigneur merci. Après service, l'église a été ouverte pour nous recevoir dîmes et offrandes très importantes. Nous avons l'intention de faire quelque chose tout pour si jeunes, faire quelque chose pour eux. Nous avons déjà discuté, nous avons qui fait une remarque là, je dis, et nous avons tout fait à l'instant pour nous songer que oui, nous voulons faire quelque chose pour eux-mêmes. Nous ne pouvons pas abandonner parce que c'est un bagage très important. Donc, le bagage que nous aussi qui est très important, frères et sœurs, l'église n'a pas ouvrir, l'église n'a pas ouvrir. Nous pas avec des problèmes ensemble avec l'État. Si vous dans le quartier, vous pensez que c'est normal pour venir, ce n'est pas normal, parce que nous supposons maximum 10 personnes dans cette salle-là. S'il vous plaît, aidez-nous à gérer ça, parce que nous avons bien fait. Et ce n'est pas dans la répétition, tout à côté de nous, parce que c'est important pour nous connaître ça. Nous avons respecté l'ordre, nous avons respecté la discipline. Nous sommes capables de qui sont mauvais gens dans ce sens-là, mais ce n'est pas mauvais gens, mais c'est parce que moi, je ne peux pas faire dans l'ordre du Seigneur. Très important, s'il vous plaît, si vous êtes dans la zone, vous dites l'église n'a ouvert, dans l'église n'a pas ouvert. Louange là, avec staff qui a dirigé et prêché là dans l'église, tout l'autre monde, s'il vous plaît, pour ne pas dépasser 10 personnes. Si il y a 10 personnes, d'accord, mais si dépasser 10 personnes, il y a là, un problème parce que si vous demandez nous ça qu'on fait là, nous ne pouvons pas dire nous l'église parce que nous pouvons ouvrir vraiment. Merci en pile pour tout le monde qui a prié pour nous-mêmes. Merci pour tout le monde qui a travaillé ensemble avec nous. Merci pour tout le monde qui comprend la nécessité pour l'église de continuer à fonctionner. Merci en pile pour la collaboration de tout le monde. Merci parce que vous permettez que le service à aller sur YouTube et aller dans live pour que l'autre est capable de joindre nous. Seigneur, merci pour ça. Continuez à prier l'un pour l'autre. Continuez à relayer dans la semaine, prier ensemble avec lui. Bien que nous fassions prière, bien que nous-mêmes nous les gens, mais il est important tout pour nous capable de faire ça à la gloire de Dieu. Merci en pile pour la collaboration de nous tous. Merci parce que mon Dieu bénit nous dans ce sens-là. Merci parce que nous avons continué à servir. Donc, nous déjà prenons pile temps dans cette autre routine pour nous capable de gagner adoration. Mais ça qui est plus important, frères et sœurs, c'est dans le message. Nous parlons de trop de temps, le a déjà avancé. Nous skip l'autre activité que nous gagnons, le bagage que nous gagnons, pour nous chanter encore. Nous allons faire place pour nous là dans un coup de prière et nous allons des messages de manière à ce que nous sommes capables de finir dans un temps qui est raisonnable. Nous allons faire ça à la gloire de Dieu. Tout le monde qui a posé nous pour là, on va tout simplement pour des fonds, pour capable prier à la gloire de Dieu. Et puis après ça, nous allons poser des messages là dans le nom du Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père, nous vous remercie pour l'Église évangélique baptiste Ebenezer. Merci parce que vous faites nous grâce en dépit des difficultés techniques que nous gagnons. Vous faites nous réunir ensemble dimanche soir. Merci Seigneur parce que vous rendez possible. Permettez que Seigneur Dieu, adoration faite à elle là, capable d'aller joindre. Parce que vous vraiment béni nous avec ça qui mettez très haut pour que le service soit capable de bien faire. Moment où Seigneur de fait que nous sommes capables de joindre des choses qui sont nécessaires pour nous capables de continuer par adoration davantage, pour que nous soyons capables d'améliorer dans son pour que le Seigneur du service soit capable de faire mieux organisé, pour tout le monde capable de sentir vraiment que mon travail qui fait, un travail qui est professionnel. Merci Seigneur Dieu, parce que nous comprenons en dépit de difficultés au Seigneur Dieu, nous sommes capables de bien agir dans nous. Merci pour Chayo qui t'est monté vers nous. Merci Seigneur Dieu pour le staff qui t'a travaillé, qui t'a fait le déplacement. C'est le comité Seigneur Dieu finance qui va avec nous. C'est le comité Seigneur Dieu de louange qui est ensemble avec nous. Des gens qui déposent dans le pied au matin adoration. Ô Seigneur, recevez-nous. Pardonnez les péchés, nous bénis-nous. Nous prions dans le nom et par les vérités de Jésus. À lui ce soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Excusez-moi encore.
problème Internet, on espère que quand même, pour comprendre qu'il est plein de nous qui sont toujours, nous, Seigneur, la merci pour le Seigneur au pays, ça va. Bien, mesdames et Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous, par bon Dieu, nous rendons gloire de celui dans nos privilèges, nous la matin encore, nous chanter gloire à lui, et dans tout honneur que lui-même seul mérité. Et nous, même captant de nous, sur le téléphone, nous disons Dieu merci pour nous-mêmes, et nous sommes capables de comprendre la situation, et le pasteur a déjà expliqué, et les problèmes qui viennent, mais on a fait possibilité pour que nous soyons capables d'arranger ça bientôt. Et donc, on est là déjà avancé, nous allons simplement faire un résumé de message là en façon pour que nous soyons capables de terminer à l'heure. Pendant que vous soulignez et au monde qui est là avec nous, nous invitons au couvrir du bois avec nous dans le livre de Nahum, Nahum chapitre 1, verset 1er au verset 8. Nahum, c'est un anti-prophète ou bien prophète mineur. Et là, je venais sur Amos pour m'être avancé. Pour joindre Nahum, pour joindre Abaki, c'est-à-dire Abaki pour venir, pour joindre Nahum entre Michée et Abaki. Et nous va ouvrir avec nous, c'est Nahum, chapitre 1er, verset 1er au verset 8. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum des roches. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les baies sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves, le Bazan et le Carmel, l'Anguise, la fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra compte son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Amen. Au moment que vous venez de passer ensemble dans l'église baptisée des déserts, nous demandons Dieu va bénir nous, va bénir serviteurs et servantes qui ont écouté nous. Nous demandons Dieu va combler nous toutes sortes de grâces et de bénédictions. Nous demandons va couvrir nous, Père, va bénir nous de paroles sacrées par les Seigneurs. Nous demandons nous-mêmes éternels de capables, nous demandons va instruire nous afin que les servantes et serviteurs soient capables de bénir. Nous merci pour la présence de nos prions au nom de Jésus, notre Sauveur qui vit et qui règne au ciel de les ciels. Amen. Et nous avons un très bel texte devant nous. Et le livre, ça, c'est le livre de Nahum, qui c'est une prophète mineure et qui était prophétisé sur un pays, sur Ninive spécialement. Alors, nous ne pouvons pas tarder pour nous faire parler un peu de serviteurs là, mais cependant, nous avons vu que nous tirons un sujet dans le texte qui c'est l'Éternel se venge. L'Éternel se venge. Thème livre Nahum, c'est le jugement de Ninive. Et date de rédaction prophétie Nahum, c'est 621 et 612 avant Jésus-Christ. Non Nahum prophète ça, et signifie consolation, réconfort au soulagement. Ça c'est une signification non prophète Nahum.
Naon a assisté à l'événement ça qui a passé à Ninive. Et il a annoncé la chute de Ninive. Il a fait ça avec beaucoup de clarté et de précision. Et il fait connaître l'événement ça, il est presque arrivé pour ça qui a passé dans le pays Ninive. Naon les présenté devant et par ça, Ninive, il faut reconnaître que il faut une description de caractère de Dieu. Et dans le chapitre tout entier, il y a plusieurs caractères. Ça, on a essayé de prendre là-dedans, mais cependant, nous ne pouvons pas définir à cause du temps. Dans la description que nous avons fait, nous nous joignons là-dedans, du verset 1 au verset 8, nous tirons 3 là-dedans de caractère bon Dieu. J'ai défini caractère bon Dieu. Et ça, il dit dans le verset 1 au verset 2, Naoum dit, l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Premier caractère là, nous jeunes qui était présenté avec le peuple Ninive, il dit comme ça que l'Éternel est un Dieu jaloux. C'est ça nous jeunes verset 1 au verset 2. Et dans verset 3 à 6, il dit l'Éternel est lent à la colère. Et troisièmement, du verset 7 au verset 8, serviteur d'Adi Naoum, le prophète de l'Éternel, il dit l'Éternel est bon. Ça c'est le caractère de Dieu que Naoum a montré peuple là, qui type de personnage ça, avec même que le peuple ça, avec Ninive là, il en a fait. L'Éternel est un Dieu jaloux, c'est ça serviteur là dit, c'est ça Naoum te dit à peuple là. Le plus souvent, tout le temps, nous avons dit l'Éternel est bon, l'Éternel est miséricordieux, il est compatissant, etc. Mais il est aussi un Dieu jaloux. Les serviteurs l'ont dit, bon Dieu, son Dieu jaloux. Il ne va pas dire que bon Dieu est jaloux de ça que nous possédons. Bon Dieu n'est pas jaloux de maison, de l'argent, de voiture, de bien nous. C'est pas ça qu'il est présenté. Et ici, jaloux, il signifie un sentiment d'une grande intensité que Dieu ressent à l'égard de ses amis. C'est ça pour jalousie avait dit. Jalousie avait dit que comment bon Dieu est irrité, bon Dieu pas qu'à justement ça qui a passé à Ninive. Et que bon Dieu est tout prêt pour finir avec la situation ça qui est dans le pays ça. Et on dit non Ninive, c'était la capitale de l'ancien empire assyrien. Il y a un pile de bagaille qui t'a passé à Ninive. Il y a un pile de violence. La violence et la cruauté, c'était des bagailles proverbiales. C'est-à-dire, c'était des proverbes, c'était des bagailles populaires. On a parlé tout le temps. Tellement de bagailles mal qui ont passé à Ninive. C'était vraiment terrible et ça a passé dans le pays. Ça. Lorsque Naoum découvrit le péché qui est dans le pays, Naoum était vraiment excité. Il était parlé avec une arrogance de ça qu'il a parlé. Naoum a parlé au caractère de Michel, de Amos, etc. Le prophète a parlé de la douceur, il a parlé aussi des bagages. Mais Naoum n'a pas ça lui-même. Naoum fait différence. Naoum parlait, les tout comme ça, l'Éternel pour le venger de ça qu'il a fait dans le pays. Naoum dénonçait très particulièrement 2 péchés. Le premier péché Naoum découvert dans le pays, c'est le péché de la puissance brutale. Ça qu'on a passé dans le pays, c'est la brutalité dans tout l'Éternel. Quand on dit camper devant mon Dieu, regarde, il connaît comme adversaire et pas une personne qui a campé devant mon Dieu. Ça a été froissé Naoum. Naoum était senti vraiment, il était dans un état qui pas fait plaisir pour regarder les gens, mon a décapité, mon gens, mon a vivre. C'était pas extraordinaire. Naoum était vraiment excité. Dans Naoum chapitre 3, verset 1 à 4,
Et serviteur l'a dit comme ça, Naoum chapitre 3, verset 1 à 4. Il dit malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du frein, le bruit des roues, les galops des chevaux, le déroulement des chars, les cavaliers s'élancent l'épée, les tesselles, la lance, etc. C'est de la extraordinaire qui va passer dans le pays, ça, bien aimé. Mais l'Éternel, il est pour le forger. L'Éternel, mon fait, mon premier lorsqu'on pour aller au-delà de ça pour faire. Notre jeune était tracé, exemple ça. Premièrement, il était tracé avec Noé. Il était tracé un exemple à Sodome. Il était tracé un exemple en Égypte. Et l'Éternel est pour continuer de tracer l'exemple. Trop de sang coulé dans le pays. Trop de sang coulé à travers le monde. Et vendredi soir, on a regardé un journal d'Afrique. C'était mercredi pour vendredi et pour jeudi. Et côté un groupe musulman qui est entré dans un petit village. Côté on série de chrétiens réunis, c'est là qu'ils ont habité. Et méchants sont entrés dans un petit village, ça, ils ont décapité 17 personnes. Et que pour les gens qui fouillent tout, ils ont vidé les gens, ça, ils ont tout. C'est pas qui est grave. L'Éternel est pour le venger. L'Éternel n'est pas capable de la méchanceté qui est sous terre. On goûte à l'Éternel pour nous vivre là pour quelques années. Mais l'homme prend, il fait ça, il a décapité les gens, il a tué les gens, il a fait des fois ça, il a sous terre là. L'Éternel est pour le venger. Bien aimé, moun pas jouer avec l'Éternel. Moun pas jouer avec serviteur bon Dieu. Moun pas jouer avec peuple bon Dieu. Et là on dit, peuple Samuel, surtout peuple Juda qui a passé misère en ma main et Nini en ma main assignée. Mais l'Éternel est pour venger quand même. L'Éternel connaît petit Dieu, il connaît moun qui pour lui. C'est ça Naoum dit. Naoum donc, il déclarait à ses concitoyens que les porteurs de bonnes nouvelles sont déjà en route. Bagay pas pété comme ça. Il dit, monde qui est pour délivrer nous, il est en route. Il dit, juste avec courage. Nous mettons traité avec fierté, mais l'Éternel est pour délivrer nous quand même par les méchants. Ça veut dire quelle que soit la difficulté, pourquoi passer dans le moment ça. Quel que soit ça, on t'a dit ou on t'a fait, vous n'avez pas besoin de dire rien. Dis la cœur de l'Éternel se penche. Quel que soit ça, on t'a fait dans la vie. Restez au pied du Seigneur. Restez dans le pied maintenant. Connaissez l'Éternel pour vous forger vous. Parce que l'Éternel connaît le monde qui confie dans lui-même. Naoum était choqué de ce qui t'a passé pour exprimer sa gratitude. Naoum n'est pas capable de voir ça. Il te dit que nous ne nous mettons pas pour aller dans ça. Il est pour finir. Mais mon capitaine, il veut nous en Naoum. Le peuple de Juda doit observer les fêtes religieuses et s'acquitter scrupuleusement de ces devoirs religieux. Juda n'est pas capable de faire ça de faire parce que les gens ont empêché le travail. Ils ont empêché de fêter. Dans Naoum, chapitre 2, verset 1er, on est capable de lire ça. Qui ça Naoum dit? Naoum dit, voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda. Accomplis tes vœux, car le méchant ne sera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Juda dit, nous ne mettons pas courage. Moun ka délivrer nous mais souvent dans la vie. Nous que pour fêter, nous que pour faire tout ça que nous que pour faire. Méchant n'est pas capable. Continuez à faire. Et ça me met dans la phrase, la dernière phrase, il est entièrement exterminé. Il fait qu'on est méchant, où est-ce que ça passe là dans le texte là? Quoi que bataille n'a pas terminé, Naoum qui est assuré mon Dieu, bataille à l'OGM. Méchant est perdu, il est exterminé. Ça capable, on va pour prendre courage. Lorsque nous avons un moment difficile,
lorsque vous attaquez nous, quel que soit notre attaque que vous faites sur nous, c'est pour faire reconnaître que le travail est déjà terminé, bataille est déjà terminée, victoire nous déjà apportée, nous déjà de victoire, même les victoires nous bien aussi positives, nous de victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons victoire. Bataille n'a pas prêté comme ça, mais l'Éternel a vu devant nous. Nous connaissons en pile difficulté, en pile chrétien à traverser surtout dans le pays et Asie, dans le pays Moyen-Orient. En pile chrétien à traverser des moments difficiles avec les champs qui nous fait nous dormir, qui fait nous lever, qui va nous la santé, qui va nous manger. Il va nos maisons, il va nous marcher, il va nous tout ça que nous avons besoin, il va nous emploi. Oui, l'Éternel est bon. Mais nous connaissons que même l'Éternel qui voit ça, lorsque nous parlons, mais nous, il a fixé nous, dit Pasteur Molinesi. L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Son bonté qui est fidèle, son bonté qui est bon en toutes choses. David dit quand malheureux crier, l'Éternel répond. Il connaît les nécessités, nous, il connaît les moments difficiles, nous, et Dieu sur nous 24 sur 24. Il ne va jamais dormir, il a Dieu sur nous, il même qu'à veiller sur Israël. Dans le psaume 145, verset 9, il dit l'Éternel est bon envers tous. L'Éternel est bon envers même méchants, l'Éternel est bon envers. Parce qu'il permet les gens de manger, il permet qu'ils boivent, il permet qu'ils mangent. Nous sommes l'histoire à Habakkuk. Au fait, Habakkuk, il paraît devant l'Éternel, il paraît qu'il a passé en Juda. Méchant, c'est qu'il a fait sous peuple. Habakkuk paraît devant l'Éternel. Il dit l'Éternel, on n'est pas de toute éternité. Pour qu'il te va à comme ça, il va craser peuple comme ça. Pour qu'il te méchant à décapiter peuple comme ça. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas regarder ça, voir nous-mêmes qui c'est. L'Éternel agit. L'Éternel dit à Habakkuk, comment ça passe, il fait silence. C'est moi-même qui bon Dieu. L'élève, il est pour agir à la page, nous ne pouvons pas passer peur. Est-ce que vous êtes là, vous avez fait là? Est-ce que vous êtes là, vous avez fait là? C'est moi-même qui dois agir. Vous ne pouvez pas agir ça pour faire. Moi, c'est bon Dieu. Et bon Dieu, moment difficile que va passer, mais pour courage, l'Éternel connaît, il connaît là. Et il dit ça, et serviteur a dit, dans le verset 7, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. L'Éternel connaît nous, pardon, il connaît côté nous, fait, il connaît destinée nous, il connaît nous, côté nous, parler, etc. L'Éternel connaît ça, on est serviteurs, il y a quelque chose à nous offrir, il est bon envers nous, il est bon envers Marie, envers madame, envers petite, il est bon envers tout le monde. Sa bonté durera toujours. L'Éternel est Dieu, il est compatissant. Il est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compatissant. Bien-aimé, nous n'avons pas capable de supporter ce qui a passé en Ninive. Trop de crimes, trop de sang a coulé. Mais il dit que nous avons ça passé, qui t'aime dire nos bagages certains. Mon capitaine délivre nous amener sous tête montagne à la vie. Ça nous a séparé, bagage pour disparaître devant bientôt. Le problème ne va pas durer. Il suffit que nous remettions à l'Éternel. Peut-être toute balle, il gagne, peut-être toute fois de nous balle. Car il y a capacité pour côté tout et pour délivrer nous de nos problèmes et de nos difficultés. L'Éternel se venge. Lorsqu'on a persécuté, on n'a pas besoin de parler avec nous. C'est pour dire dans le cœur, l'Éternel se venge. L'Éternel n'a pas quitté et puni ça, ça a passé. L'Éternel n'a pas quitté et puni les moments difficiles que vous avez traversés. Nous avons persécuté, on n'a pas besoin de parler avec eux, mais nous ne laissons pas là l'Éternel. Ils se vengent. Ils sont bons Dieu qui n'a pas la colère. Ils sont bons Dieu qui ont bonté, mais ils se vengent. Je sais que parole bon Dieu couvre nos matières. Pour nous faire même avec Habakkuk,
lorsque nous avons un problème, nous ne pas passer mais sur des problèmes, c'est pour nous dire l'Éternel se mange. L'Éternel est pour le contrôle. Nous espérons que l'Éternel a peur contre l'Haïti. Nous sommes c'est certain, l'Éternel a peur à venger l'Haïti. Parce que trop de misère, à chaque fois qu'on parle dans le pays, ça y est, nous ne comment un pays sale comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Pays sale, l'eau sale, fatra, crime, méchanceté, misère. On a misère la limite pire que qu'on a crasé dans le bateau. C'est bien, on m'a mis ça à $70. On va aller comme ça. On ne va pas manger dans le pays. C'est une détresse totale. Tout le monde a crié. À chaque fois qu'on parle en Haïti, tout jeune garçon en Haïti tombe dans le volet. Pas de dignité encore. Pas de ça dans le pays. C'est la misère, c'est la méchanceté. Et puis on s'est même à fêter, à faire fête, à faire louange, que vous possédez 6 millions $. Bon, sous côté des Acadiens, à faire louange. Mais regardez le peuple qui dans la misère, dans la grâce. C'est vraiment dur. Pour me la prier au téléphone, si vous ne pouvez pas pour un $5, vous pouvez je dis en bas. L'Éternel se mange. Nous étions voyés avec l'Éternel pour faire pour Haïti. Mais nous connaissons, pour dire que pour délivrer Haïti, mais avant de délivrer Haïti, il a franchi quand même. L'Éternel ne peut pas faire ça parce qu'il y a plus de monde dans le pays qui a prié. Il y a plus de monde qui sont genoux en Haïti qui a prié, mais l'Éternel est pour tenter un jour. Et nous espérons un jour, l'Éternel est pour descendre en Haïti. Et avec peuple, ça va avec bien la l'air pour bénir l'Éternel, pour dire, on a béni l'Éternel et tout ce qui est. Baptiste, pour parole ça, nous disons merci ou même qui l'a suivi ensemble avec nous. Nous pouvons aller tout simplement chanter notre Dieu règne encore, on sort toutes les l'année. Et puis après ça, nous allons terminer. Demander qui est-ce qui t'a fait prier la semaine dernière. Ma prière pour nous, c'est Pasteur Emmanuel Jean. Il va faire une autre prière pour nous encore. Il va bénir une bénédiction tout de suite après le service. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Parole là, nous sommes capables de songer que mon Dieu a vengé de méchanceté. Prions Dieu avec le pasteur Emmanuel. Inclinons pour la prière. Seigneur, encore une fois, nous venons en présence et nous couper bien bas. Nous couper bien bas, Seigneur, parce que vous permettez de tout entrer dans le temple. Oh Seigneur, avant de nous garder, Seigneur, pour nous être capable d'entrer dans le lieu très saint, il faut que l'idée pure et saint. Oh Seigneur, merci. Pécheurs que nous venons entrer dans le temple ça et nous-mêmes arriver à atteindre le lieu très saint par des chants, Seigneur mon Dieu, nous sentons que présence au village. C'est peut-être ça, nous pouvons bien bas devant, nous ne pas capables de frapper l'estomac, nous, de entrer dans la présence. Où c'est bon Dieu? Et nous reconnaissons ça. Père juste et saint, c'est lui qui a prêché matin, il fait notion avec son bon Dieu jaloux. Il dit que il pas en jalousie, que il est envieux, mais son jalousie, Seigneur mon Dieu, de ça que il possédait. Seigneur mon Dieu, c'est vous-même qui créez nous. Et non seulement après la création, vous dites, Seigneur mon Dieu, que si nous confessons avec propre bouche nous, et si nous connaissons, Seigneur mon Dieu, avec tout cœur, tout âme dans nous, que c'est vous-même qui, Seigneur, ou c'est papa nous, et nous faisons appartenir à vers Seigneur mon Dieu. C'est peut-être ça, papa.
peuple à comprendre ce matin que c'est pour vous-même que nous y est. C'est pour vous-même que nous y est. Et vous faites jaloux, Seigneur mon Dieu. Et cela veut dire que ce message, non seulement un message d'édification, d'exhortation, mais aussi d'évangélisation. Si on a écouté la matin, Seigneur mon Dieu, que vous êtes capable d'ouvrir, Seigneur, cœur pour être capable de comprendre que pas rien encore, que c'est remettre la vie au vous-même. Car vous c'est un bon Dieu jaloux, car vous c'est un bon Dieu Seigneur, après la création, ou quittez nous en libre arbitre, mais Seigneur, ton Fils Jésus, qui t'est mort sur la croix, c'est pour nous paraître devant, nous paraître devant, non pas pour Emmanuel, mais après Christ en nous-mêmes. Seigneur, fais un monde qui t'a dit parole ça, chaque instant de chaque jour, capable de songer, Seigneur mon Dieu, non seulement son bon Dieu de bonté, de miséricorde, mais aussi un bon Dieu, Seigneur mon Dieu, qui a vengé. Seigneur, nous demandez, comme nous sous la grâce, Seigneur, que vous faites par nous, Seigneur mon Dieu, que vous utilisez, Seigneur, de sens acté versé. Mon Dieu, que nous attendons là, c'est un petit peu tout pour vous faire la paix avec vous. Nous demandons pour cet esprit, mon Dieu, capable d'aller dans le cœur ça, afin que nous capable de faire paix avec vous. Papa, pendant que nous parlons là, nous autres qui ici dans le sanctuaire là, et d'autres qui doivent faire notre travail, nous demandons pour capable rester avec eux, pour capable diriger eux et mener eux en bien. Nous prions ainsi, ce n'est pas parce que nous bons, avec ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Et dans Deutéronome 4, 24, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Que l'Éternel nous garde, qu'il nous dirige, qu'il nous protège. Et maintenant que la grâce, la douce communion de Dieu, celui qui a donné son Fils unique pour mourir à la croix pour nous, reste avec nous dès aujourd'hui, mais pour tout le temps, allez en paix. Amen. Merci à tout le monde. Je n'ai pas besoin encore à soya à 7h30 que le Seigneur nous bénisse abondamment.